Bonjour Bonjour. et bienvenue au Collège Saint-Exupéry. Le Collège Saint-Exupéry, c'est donc votre futur collège, dont le projet d'établissement est basé sur une devise unique. Chaque élève a le droit à la sécurité et à la sérénité pour travailler et réussir. Cette devise, elle est portée par tous les personnels de l'établissement et a pour but de promouvoir le bien-être de chacun, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que personne. Ainsi, un ensemble de rituels éducatifs et pédagogiques ont été mis en place cette année pour permettre à nos élèves d'évoluer dans un cadre serein et cohérent. Tous ces rituels pédagogiques et éducatifs élaborés dans le cadre du bien-être poursuivent l'objectif d'être en corrélation avec le règlement intérieur et également celui de présenter le plus positivement possible les codes qui permettent une vie en communauté au sein de laquelle chaque élève a sa place. À cela s'ajoute l'action au quotidien pour le bien-être des élèves par l'usage d'un vocabulaire du succès et par la pratique régulière du yoga qui permet de vivre et de maîtriser ses émotions. Enfin, le projet du Collège Saint-Exupéry repose sur la prise en charge effective et efficace des élèves qui connaissent des troubles des apprentissages. L'objectif est de continuer d'affirmer le principe selon lequel les troubles des apprentissages n'ont aucun lien avec le potentiel intellectuel. De cette façon, chaque élève peut réaliser son parcours au sein du collège et y construire son projet d'orientation scolaire et professionnelle, mais également et surtout son épanouissement personnel. Si la pédagogie est le voyage de l'enfant vers l'âge adulte, au Collège Saint-Exupéry, nous nous y employons chaque jour. Et nous nous occupons de vos enfants comme nous aimerions que l'on s'occupe des nôtres. Le service de la vie scolaire est nouveau pour toi. Il n'existe pas à l'école primaire. Ce service est dirigé par la conseillère principale d'éducation. C'est un service où tu peux compter sur une équipe d'assistants d'éducation chargés de ton accueil, de la surveillance sur les moments où tu n'es pas en classe. Il t'accompagne aussi pour t'aider dans tes devoirs quand tu es en études. Il te conseille, il t'écoute, il t'oriente si tu as des soucis. Il vérifie aussi que tu es en classe. La CPE assure le suivi des situations personnelles des élèves en lien avec les parents et les équipes du collège. Elle encadre, elle anime aussi des projets où les élèves sont actifs. Dans un collège, on ne fait pas que travailler. On prend aussi soin de l'élève en fonction de ses besoins ou des moments de la scolarité. Vous pouvez rencontrer des personnes de confiance soumises au secret professionnel. Si vous avez un problème de santé, vous pouvez aller voir un médecin scolaire qui vient à la demande ou une infirmière scolaire qui accueille les élèves sur le temps scolaire. Elle réalise des soins si nécessaire. Elle fait également les bilans de dépistage des sixièmes, vision, audition et autres. Elle propose également un lieu d'écoute. C'est à l'infirmerie que l'on garde vos médicaments avec l'ordonnance qui va avec. Vous pouvez aussi rencontrer une psychologue scolaire qui offre un espace de parole pour les élèves. Elle peut réaliser des bilans psychologiques pour adapter une orientation si vous avez des difficultés scolaires. Si vous rencontrez un problème chez vous ou au collège, l'assistance sociale propose un lieu de discussion. Elle gère la protection de l'enfance et peut proposer des aides financières aux familles. La CPE est aussi là pour vous aider à résoudre les conflits entre élèves. Au collège, vous continuerez à faire des mathématiques. C'est une des matières fondamentales du brevet des collèges. Elles permettent d'acquérir des connaissances et des méthodes pour l'avenir personnel de chacun. En sixième, vous approfondirez ce que vous avez vu à l'école primaire avec un professeur spécialisé en mathématiques. Vous apprendrez à analyser un problème, à le traduire en langage mathématique,
il faudra le représenter, faire des calculs avec ou sans machine. Vous apprendrez aussi à bâtir un raisonnement et à communiquer vos résultats sous des formes différentes. Vous utiliserez des outils géométriques traditionnels, compas, règles, équerres et rapporteurs, mais aussi l'ordinateur ou des calculatrices. En français, vous aborderez différents thèmes, différentes notions propres à la littérature française. Vous analyserez de nombreux textes, que ce soit des extraits ou bien des œuvres intégrales. La lecture sera donc une activité très régulière. En plus de la lecture, vous allez aussi travailler l'expression écrite, sous toutes ses formes, ainsi que l'oral et les spécificités grammaticales et orthographiques de la langue française. Les clés de la réussite de chaque élève s'organisent selon 2 axes fondamentaux. Tout d'abord, l'écoute et la participation en classe, mais aussi un travail à la maison, régulier et sérieux. Il y a des tas de notions que vous aurez déjà abordées au primaire. Mais ces notions, vous allez les retravailler, les approfondir, les analyser sous un nouvel angle. Et petit à petit, vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouveaux savoirs. Vous aurez à gérer un classeur avec plusieurs intercalaires, des feuilles simples, des feuilles doubles à grands carreaux, des pochettes plastiques, transparentes. Vous devrez aussi acheter des livres de poche au cours de l'année, selon les précisions de chaque professeur. Ce ne sera pas nécessaire d'apporter votre manuel en classe, il restera à la maison. Vous devrez noter dans le cahier de texte tous les devoirs et apprendre à vous organiser d'un cours à un autre. Au collège, vous aurez 3 heures d'histoire-géographie en 6e avec un professeur spécialisé. La géographie permet de comprendre la planète sur laquelle nous vivons et à en prendre soin. Vous verrez notamment les différentes manières d'occuper la Terre, selon que l'on vit à la campagne, dans la ville ou dans un désert. L'histoire permet de comprendre ce que nous vivons actuellement en expliquant les correspondances entre passé et présent. Par exemple, la naissance de l'écriture, la démocratie dans la Grèce antique, la République dans la Rome ancienne, le début du judaïsme, du christianisme et du Moyen-Âge. Vous voyagerez aussi dans l'Inde du IVe siècle ou dans la Chine des Han. Vous travaillerez souvent à l'oral, vous ferez des recherches ou vous analyserez des documents. Vous avez probablement fait des sciences à l'école, mais vous n'avez jamais utilisé une salle comme celle-ci. Comme vous pouvez le constater, les salles de sciences ne sont pas identiques aux salles de maths ou de français. Les tables sont nommées paillasses et sont revêtues d'un carrelage qui nous permet de réaliser des expériences. Ces paillasses disposent de prises qui nous permettront de faire des expériences d'électricité ou de faire fonctionner des appareils électriques comme un microscope. Respecter les consignes est particulièrement important en sciences, pour votre propre sécurité ou celle du matériel. Durant les cours de sciences, vous travaillerez souvent en binôme avec un camarade, pour réfléchir et répondre à des questions portant sur les thèmes suivants. En 6e, vous aurez 3 heures en classe entière d'anglais et 1 heure d'AP. L'AP, c'est l'accompagnement personnalisé, en petits groupes. Cette année, vous allez travailler davantage l'écrit, mais ne vous inquiétez pas, l'oral restera primordial. Vous devez apprendre à travailler à la maison pour chaque cours. Par exemple, revoyez d'abord la leçon, refaites les exercices faits en classe, et ensuite faites le travail demandé, le homework. Le manuel que vous allez utiliser sera le New Enjoy 6e. Vous achèterez aussi un cahier d'exercice, le workbook, qui s'appelle New Enjoy 6e, comme le manuel. Ce cahier que l'on appelle copybook est obligatoire.
Il contiendra les leçons. Vous allez entrer en classe de 6e et pour la plupart d'entre vous, la technologie va être une nouvelle matière, même si vous en avez déjà fait en CM1 et CM2, mais pas forcément sous cette appellation. En 6e, nous travaillons à partir d'un thème, les transports. Vous allez découvrir, étudier, parfois monter ou démonter des mécanismes simples, ainsi que les matériaux que l'on utilise pour réaliser des objets techniques. Les cours se font à base de documents que nous complétons ensemble. Il y aura 1 heure de cours par semaine en classe entière, et une autre heure de cours que nous partageons avec la SVT, et vous viendrez soit en classe entière, ou en demi-groupe selon les semaines. Lors des séances en demi-groupe, vous utiliserez principalement l'outil informatique, soit pour faire des recherches sur Internet, soit pour réaliser des documents sur traitement de texte et des diaporamas que vous présenterez en classe. En fin d'année de 6e, vous découvrirez aussi un logiciel de dessin en 3D, SketchUp, que vous utiliserez régulièrement les années suivantes. La pratique et la connaissance artistique se fait dans plusieurs disciplines. En particulier, vous aurez éducation musicale et arts plastiques, avec 2 professeurs différents et dans 2 salles différentes. Dans les 2 cours, le but est de développer votre curiosité, votre sensibilité, votre capacité de concentration et d'analyse tout en approfondissant votre formation et vos connaissances culturelles. En art plastique, vous développerez vos capacités d'expression grâce à des expérimentations en peinture, en sculpture, en photographie, en assemblage, en dessin, en numérique. Les approches sont variées et vous permettent un apprentissage des techniques et une rencontre des œuvres et de l'histoire des arts. En éducation musicale, la curiosité autour des différents timbres instrumentaux et du vocabulaire spécifique à chaque instrument sera mise en avant, complétée au fil de l'année par l'apprentissage de la lecture d'une partition et par la pratique instrumentale en groupe. Grâce à l'écoute des différents styles et instruments de musique et à une prise de parole réfléchie, vous pourrez développer votre esprit critique et sensible face aux œuvres sonores. L'éducation physique et sportive constitue un facteur important d'équilibre, de santé et d'épanouissement de chacun. C'est un élément fondamental de l'éducation, de la culture, de la vie sociale et de la réussite de chaque enfant. C'est un lieu de travail et de plaisir d'apprendre, de comprendre, de vivre et progresser ensemble. L'activité physique doit être l'école de la solidarité, de la recherche de l'effort, du dépassement de soi. Mais ces valeurs ne seront vertueuses qu'à liées à la maîtrise de soi et au respect. Le respect absolu des règles est la condition de l'égalité des chances, mais aussi le respect des autres, de soi-même et de son corps. Un plateau sportif, un gymnase et une piste d'athlétisme sont prêts à vous accueillir pour vous faire vivre tout cela. À l'école primaire, vous avez eu une BCD. Au collège, vous avez un CDI. Le CDI, c'est le centre de documentation et d'information. C'est une bibliothèque ouverte pendant les récréations ou quand vous avez des heures d'études. On peut venir pour lire ou pour travailler, on peut aussi emprunter des livres. C'est aussi un lieu où on a des cours pour apprendre à faire des recherches. Ce sont les cours d'EMI, éducation aux médias et à l'information. C'est un lieu où on accède à la culture grâce à des clubs entre midi et 2. Le club manga, le club théâtre depuis quelques années, mais cela peut évoluer. C'est enfin un lieu d'apprentissage de l'autonomie. Les élèves peuvent être documentalistes,
Ils peuvent proposer des projets à mener sur l'année. La SECPA est une section qui permet aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de travailler en petits groupes, de reprendre confiance, progresser et préparer leur orientation professionnelle. Pour cela, les élèves fréquentent à partir de la 4e les ateliers Habitat et HAS, c'est-à-dire hygiène, alimentation, service. Les élèves de SECPA sont des collégiens comme les autres. Ils respectent les mêmes règles et ont accès à toutes les activités ou projets proposés par le collège. L'avantage, c'est qu'ils sont maximum 16 par classe, avec des professeurs spécialisés ou du collège. La journée type d'un élève de 6e commence à 8h. Il faut arriver un peu en avance pour aller poser les affaires dont tu n'as pas besoin dans ton casier. Tu pourras y retourner pendant les récréations à 10h, à midi et à la récréation de l'après-midi. Comme ça, ton cartable sera plus léger. Si tu as été absent, passe par la vie scolaire avec ton carnet de correspondance avant de rentrer en cours. Quand la sonnerie retentit à 8h, à 10h, à 13h30, à 15h30, mets-toi en rang dans la cour. Ton professeur viendra te chercher. Quand tu as 2 cours à la suite, va directement dans la salle indiquée sur ton emploi du temps. Si tu as 1 heure sans cours, tu peux aller au CDI ou en études. À midi, c'est la pause. En plus du déjeuner à la cantine, tu peux aller au foyer ou dans un des clubs proposés. Pour rentrer chez toi, il te faut ton carnet de correspondance si tu finis avant 16h30. Et de retour chez toi, n'oublie pas de faire tes devoirs et de préparer ton sac en regardant ton cahier de texte et pronote.